Dans notre paracha, la paracha de Kitissa, Moshe Rabbeinu, après la faute du Bodo, réclame de Akadosh Baruch Hu quelque chose de très particulier. On est au verset 17. Vayomer Adonai el Moshe gam et hadavar hazeh asher dibarta, dans le chapitre 33, le verset 17. Vayomer Adonai el Moshe gam et hadavar hazeh asher dibarta ese ki matzata chen be'inai va'edda'acha b'shem. Vayomar arenina et kevodecha. Donc Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu as trouvé grâce à mes yeux, je suis prêt à répondre à tes demandes. Alors Moshe Rabbeinu dit, c'est le moment bidiouk de demander ce que je veux. Et alors qu'est-ce qu'il demande? Pas moins que ça, il demande à Akadosh Baruch Hu, découvre-moi donc ta gloire. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu ne demande pas moins que de connaître l'essence divine, puisqu'on lui a ouvert la porte. Quand on t'ouvre la porte, autant rentrer. Vayomer ani avir kol tuvi al panecha vekarati beshem Adonai lefanecha vechanoti et asher achon verichamti et asher arachem vayomer lo tuchal lirot et panai ki lo yirani ha'adam vachai. Alors la réponse de Akadosh Baruch Hu, elle est double à la demande de Moshe Rabbeinu, comme vous pouvez le constater. Il y a deux versets, il y a deux réponses. La première réponse, il répondit, c'est ma bonté tout entière que je veux dérouler à ta vue, et toi à présent je nommerai de son vrai nom l'Éternel. Alors je ferai grâce à qui je devrais faire grâce, et je serai miséricordieux pour qui je devrais l'être. Première réponse de Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Deuxième réponse, et il ajouta, tu ne saurais voir ma face, car nul homme ne peut me voir et vivre. Moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans ces versets. C'est quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas compris dans ces versets? Mais je n'ai pas compris l'ordre des versets. Pourquoi je n'ai pas compris l'ordre des versets? Je n'ai pas compris l'ordre des versets 19 et 20. Parce que si, comme ça, moi j'avais répondu quand j'étais à l'école, on m'aurait dit, on t'a posé une question. A, réponds A. Ensuite, si tu as quelque chose de rajouter, alors rajoute B. Or voilà que Akadosh Baruch Hu entend de la part de Moshe Rabbeinu une demande, de connaître son essence. Il lui répond, eh bien, puisque tu veux connaître mon essence, c'est ma bonté tout entière que je veux dérouler à ta vue. Vous ne voulez pas être complètement négatif. Mais à propos de ce que tu as demandé, de vouloir me voir, à propos là, je voudrais simplement te rappeler qu'on ne peut pas le faire. Ben, dis-moi tout de suite la réponse. Parce qu'il ne voulait pas lui donner une réponse complètement négative. C'est de la politesse, dit Yosef. C'est aussi une réponse. Et la deuxième chose, c'est que... Pardon, Florence? Le 19, c'est aussi une réponse. Ah. C'est une facette d'Hachem. J'aurais presque dit comme vous, mais j'aurais enlevé un mot. Vous auriez ajouté presque. Non, vous avez dit c'est aussi une réponse. C'est pas aussi une réponse. C'est la réponse. Alors j'ai pas compris la réponse, c'est quoi? Attendez, Ça veut dire qu'il peut présenter une facette de lui, mais pas... La réponse, c'est le verset 19. Ça veut dire que tu ne mérites pas avoir... Et évidemment, quand Moshe Rabbeinu entend la réponse du verset 19, il a compris déjà. Bien sûr qu'il a compris, c'est Moshe Rabbeinu. Et quelqu'un qui lit ça dit, mais où est la réponse d'Akadosh Baruch Hu? Moi, au verset 19, j'ai déjà compris la réponse. Mais je vais maintenant argumenter pourquoi la réponse est le verset 19. C'est à cause du verset 20. Ouais. Parce que tu es homme. Tu es resté homme. Bevadai. Akadosh Baruch Hu répond à Moshe Rabbeinu, tu veux connaître mon essence? Ce que tu peux connaître en restant un homme, comme a dit Yosef, c'est ce que je vais révéler dans le verset 19.
Maintenant, si tu veux absolument aller au-delà de cela et tu veux passer de l'autre côté, ok, seulement tu sais quel est le résultat. Tu sais quelle va être la conséquence de cela. La conséquence de cela, c'est que tu ne seras plus là en tant qu'homme. Donc en fait, la réponse, c'est le verset 19. C'est ça la réponse. Voilà ce que, en tant qu'homme, tu peux connaître de la divinité. Si tu veux aller au-delà de cela, alors c'est possible, mais tu ne pourras pas le faire en tant qu'homme. Or nous, on a besoin de Moshe Rabbeinu en tant qu'homme. Et pourtant, on l'appelle Ish à Elohim. Nachon, il a fait, parce que même dans ce que Akadosh Baruch Hu lui a révélé, il y a plus que ce qu'un homme habituel peut recevoir et intégrer. Donc c'est quand même Isha Elohim. Vous avez raison, Estelle. Mais néanmoins, il faut bien savoir que la réponse à la question de Moshe Rabbeinu, c'est le verset 19. Et de là, on a pour nous une grande leçon à tirer de cela. La grande leçon qu'on a à tirer de ça, c'est que notre véritable connaissance de la divinité, c'est la connaissance des midot, des attributs, des actions de Hakadosh Baruch Hu. C'est ça la connaissance de Hakadosh Baruch Hu. Et par l'intermédiaire de cela, on peut aussi finalement accéder à comprendre quelque chose de la divinité. Vous comprenez ? C'est quelque chose d'essentiel. Et voilà maintenant ce que va nous dire le Rav Munk dans son commentaire. Oui, Avraham. C'est en fait également la réponse à tout homme. Un homme, est-ce qu'on a besoin de voir son physique, sa face pour comprendre? On a besoin de voir s'il est bien, s'il est bon, s'il est généreux. Ah, vous commencez à comprendre des choses sérieuses là, non, je mais vois. je veux dire, c'est pas une réponse. Et vous avez tout à fait raison en plus de ça, Avraham. Mais bien sûr, Bevadaï, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Connaître quelqu'un, c'est connaître son âme. Mais son âme, comment on la connaît? Zéro. C'est ça, vous avez raison. En réalité, on veut tous arriver à l'essentiel. Enfin, quand on est intelligent et quand on est normal, on veut arriver à l'essentiel. Qu'est-ce qui nous intéresse chez l'autre? La chemise qu'il a mis aujourd'hui. Et demain, il met une autre chemise. Et ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Profondément, ce qu'on veut connaître, c'est son essence. Et d'ailleurs, c'est ce que l'homme recherche, même au niveau du monde créé. Il veut connaître l'essence du monde. Il n'arrête pas, dans ses recherches, d'essayer d'arriver à l'essence des choses. Mais, en réalité, on apprend. Et vous, maintenant, est-ce que vous avez compris pourquoi ça vient après la faute du Vaudor? Eh oui, ce chapitre, il vient après la faute du Vaudor. Il voulait quelque chose de concret. C'est qu'il a beaucoup de recèdes. Parce que Moshe Rabbeinu, en réalité, adresse sa demande en réparation de la faute du Vaudor. Qu'il n'y ait pas de remplacement de la divinité par quelque chose qui est un masque. Aujourd'hui, ma femme m'a fait remarquer d'ailleurs que masque, c'est le mot massar. Massar, c'est un écran. Et comme on dit un masque, masecha. Lisez le mot masecha sans voyelle, c'est masque. Incroyable, mais vrai. Masecha, c'est le mot masque. Lisez masque. Masque, même samer, kaf, il n'y a pas de kouf. Ah voilà. Masque, il y a kaf. Même samer, kaf, he, masecha. Mais si vous lisez les voyelles, ça devient masque. En phonétique. Hein. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Masque. C'est comme ça. Vient aussi. Ça vient du mot masecha, mais ça vient de là, c'est ça la chose, c'est la véritable chose. Ça veut dire,
Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, regarde la catastrophe qui est arrivée. Si on avait pu accéder directement à la divinité, alors on ne se serait pas trompé par des remplaçants, par des substrats, par des idoles, par les idoles qui sont sur la scène et par des idoles qui sont n'importe où. On n'aurait pas remplacé ta divinité par quelque chose d'autre. Alors, Akadosh Baruch Hu, ce que je réclame de toi, c'est un dévoilement qui soit total. Parce que dans un dévoilement qui est total, il n'y a plus de place pour autre chose. Il n'y a plus d'erreur. Dans un dévoilement qui est total, il n'y a plus d'erreur. L'erreur, c'est quand il y a un dévoilement qui n'est pas total, parce que ça laisse une marge. On est d'accord? Dans un dévoilement qui est total, il n'y a plus d'erreur. Alors Moshe Rabbeinu réclame le dévoilement total. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui dit? Ah non, mais ça, si tu veux le dévoilement total, il n'y a effectivement plus d'erreur, ça s'appelle Olam Haemet. Donc tu es plus vivant. Donc tu es plus vivant. Tu es plus vivant dans ce monde-ci. Tu es le vivant dans le monde du Haemet. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu lui explique que, en réalité, le but de notre vie dans ce monde, sur Terre, notre but, c'est précisément ce travail-là. Notre travail est d'aller à l'essence des choses, de rechercher l'essence des choses, de ne pas se laisser arrêter et bloquer par l'apparition des choses. Mais que Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de ses attributs, par l'intermédiaire de sa providence, par l'intermédiaire de ses actes, par l'intermédiaire de ses paroles, par l'intermédiaire de sa bonté, nous permet de rentrer plus profondément sans pour autant perdre la possibilité de vivre dans le monde où on est. Oui, mais en fait, Moshe Rabbeinu, il ne demande pas à Kadosh Baruch Hu de voir sa face. Et dans cette mesure, je ne comprends pas bien la réponse du verset 20. Non, il est clair que quand on parle, quand le Moshe Rabbeinu dit « Are'eni na et kevodecha », kevodecha, le kavod, c'est la révélation. Le mot kavod est la révélation de la chose. Pourquoi? J'explique tout simplement. Tu vois devant toi un juge, il est avec sa toge. Alors tout le monde se lève quand il rentre dans le tribunal, parce qu'il révèle sa condition de juge. On dit aussi être kvodo, justement, au juge. Nachon, exactement. On l'appelle de ce nom-là parce qu'on n'aborde pas son côté privé, on, au contraire, veut son côté officiel. C'est pour ça que ça s'appelle Kevodo. Donc, Akadosh Baruch Hu, son Kavod, c'est sa révélation. C'est ça le véritable. Baruch Kevod Hashem mi mekomo, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on déclare. Baruch Kevod Hashem mi mekomo. Akadosh Baruch Hu, ce que Moshe Rabbeinu dit, je voudrais que dans le monde se révèle ton Kavod sans que ne soit donné aucun Kavod à autre que toi. Shelo yu Elohim acherim. Aucun kavod ne soit donné à autre chose qu'à toi. Et pour ça, je voudrais que ta révélation soit totale à moi, pour que je puisse la transmettre. Akadosh Baruch Hu lui dit, cette révélation totale, je vais t'expliquer pourquoi elle n'est pas possible. Parce que la révélation totale de l'identité divine est la révélation de l'absolu. Qu'est-ce qui laisse, à quoi l'absolu laisse-t-elle place? Rien. Vous avez tout compris? Quelle est la distance qui sépare l'Himalaya de l'infini? Yofi. Il y a des mathématiciens sérieux ici. Et quelle est la distance qui sépare la mer morte, moins 400 mètres, de l'infini? L'infini. C'est-à-dire que, peu importe si tu es sur l'Himalaya, peu importe si tu es à la mer morte, dans tous les cas, la distance, c'est l'infini. Il n'y a plus de place pour aucune mesure. Il n'y a plus de place pour aucune limite. Vous avez compris? C'est une démonstration mathématique qui est facile quand on a fait les hautes écoles.
Les hautes écoles, c'est l'étude de la Torah, évidemment, vous avez bien compris. Quand on a fait les hautes écoles, on comprend des choses comme ça. Mais c'est ça ce que ça veut dire. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, si tu veux une révélation totale de l'identité divine, ok, il n'y a plus de place pour rien. Or, moi, je veux par bonté. Il répondit, c'est ma bonté tout entière que je veux dérouler à ta vue. Par bonté, je veux permettre l'apparition, la possibilité de la présence de l'homme sur terre. Qu'est-ce qu'il peut dévoiler plus qu'il n'est dévoilé à la sortie d'Égypte, avec tous les miracles qu'il a pu faire? Qu'est-ce qu'il peut dévoiler à l'homme encore? Yosef, je vais vous répondre par une question comme un bon juif. Si il n'y a pas de révélation plus grande que celle de la sortie d'Égypte, comment le Pharaon a-t-il osé poursuivre les enfants d'Israël une fois qu'ils sont sortis d'Égypte? C'est la volonté divine qu'il a. Non, c'est le Pharaon qui poursuit, la volonté divine. Mais c'est le Pharaon qui le fait. Ça veut dire que le Pharaon pouvait encore penser qu'il avait la possibilité dans sa folie, mais il avait encore cette idée qu'il pouvait encore faire quelque chose contre la volonté divine. Il a subi. Pardon? Lui a subi, tandis que les bénis Israël ont bénéficié. Nachon, vous avez raison. Mais comment les bénis Israël? Alors là, je pose la deuxième question, et là vous allez encore plus comprendre. Et alors comment, après la révélation du Har Sinaï, les enfants d'Israël se permettent de faire le veau d'or? C'est justement la question. Non, c'est la réponse. Ça prouve que la révélation du Har Sinaï, dans toute sa totalité, avait quand même laissé un écran. Et c'est pour ça qu'on pouvait se permettre encore le veau d'or. On pouvait se permettre un masque. Masecha. Elohim Masecha. Ça veut dire, y compris la révélation du Har Sinaï, on a encore des choses à travailler. On a des choses encore à intégrer. Ou sinon, c'est pour ça que ça s'est dit après la faute du veau d'or. Précisément pour nous faire comprendre qu'il y a encore une distance à franchir. Oui, parce qu'en fait, il laisse la place à l'homme, et la place à l'homme, c'est son libre arbitre. Il laisse la place à l'homme. Ça veut dire que là où l'homme prend sa place, Dieu fait semblant de ne pas être là-bas. Quand on fait semblant, c'est un masque. Le retour d'Israël sur sa terre, c'était un grand miracle. Et on ne le voit pas. Pareil, dans le même niveau. Vous ne pensez pas que cette révélation du Sinaï a été un peu précoce? Excusez-moi, je ne conteste pas. Je ne conteste pas la question. Non, j'ai compris votre question. Mais la question, c'est que la maturité de l'homme, à 2 mois après la sortie d'Égypte, comment voulez-vous qu'un esclave puisse comprendre? Bon, ils ont vu, ils ont chose, on est émerveillé devant un miracle, mais on ne comprend rien. Mais vous avez... Non, Abraham, vous avez raison, mais il n'y a pas le choix. On aurait fait la même chose, peut-être. Non, vous avez raison, mais il n'y a pas le choix. Tout ce qu'on passe dans la vie, ça se passe comme ça. Dites-moi, quand on se marie, on sait ce qu'on veut faire. On n'a aucune idée. On comprend la fin. Shabbat Shalom.